l'étude de notre épître aux Hébreux, au chapitre 4. Nous avons terminé hier le chapitre 3, nous arrivons au chapitre 4, dont nous allons lire les 13 premiers versets. Je vais vous les lire dans la version en français courant, mais vous pouvez, je pense, aussi avoir sous les yeux la version seconde, qui est notre version d'étude. Alors, chapitre 4, dans la version en français courant. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer où il nous a préparé un repos. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'entrée dans ce repos. C'est clair. Personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'entrée, ou pas manquer l'entrée dans le repos de Dieu. Car nous avons entendu la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Vous voyez l'allusion, n'est-ce pas, au peuple d'Israël pérégrinant dans le désert sous la conduite de Moïse. Ils ont entendu ce message, mais il ne leur servit de rien, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. C'est ce que nous disions tout à l'heure, voyez-vous. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas reçu avec foi. Nous qui croyons, je pense que nous pouvons tous ici dire, oui, nous voulons croire. Si nous n'avons pas encore peut-être une foi suffisante, une foi bien affermie, nous la désirons. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos dont Dieu a dit. Nous allons entrer, on peut mettre aussi au présent. Nous entrons dans ce repos. Nous entrons dans ce repos dont Dieu a dit, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. C'est en effet le sens qu'a le texte concernant les Israélites. Quand Dieu parlait du repos pour les Israélites, c'était le pays Canaan vers lequel Dieu les conduisait. Il a prononcé ces mots bien que son travail ait été achevé depuis le moment où il a créé le monde. En effet, quelque part dans l'Écriture, il est dit ceci à propos du septième jour, le sabbat, Shabbat. Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Il est dit aussi dans le texte ci-dessus, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Ceux qui avaient été les premiers à entendre la bonne nouvelle ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils ne n'ont pas cru. C'est clair. C'est pas parce qu'ils étaient moins bons, plus méchants, parce qu'ils n'ont pas voulu s'efforcer de vivre une vie plus morale. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Tout est là. Ils n'ont pas cru. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer. Il est possible pour d'autres d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Nous en avons parlé hier, de ce jour, aujourd'hui. Nous avons dit que c'était une trouée dans le temps, vers l'éternité. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Ou n'endurcissez pas vos cœurs, dit notre version. Ne refusez pas d'entendre, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable au repos de Dieu, le septième jour, reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Dans l'Apocalypse, nous voyons en effet que les justes
Les justes se reposeront de leur travail. Sur la terre, il y a un travail. Et par travail, il faut faire entrer dans le travail aussi les luttes, l'exercice de la foi chaque jour. Et alors là, ils se reposeront. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne désobéisse de la manière que ceux qui étaient dans le désert, de la même manière que ceux qui étaient dans le désert, et ne manque l'entrée dans ce repos. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchent. Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. La parole de Dieu juge, voyez-vous, les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu. Tout, dans l'ensemble de la création, se trouve à nu et à découvert devant ses yeux, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Mes amis, ça c'est la parole de Dieu. N'essayons pas de feinter, nous ne le désirons pas, certes, mais ne laissons pas notre nature première tergiverser, feinter avec ça. C'est la parole de Dieu. Voulons-nous le salut de Dieu? Voulons-nous le repos? Voulons-nous vivre éternellement? Voulons-nous échapper à la perdition? Alors, suivons ce conseil. Nous allons maintenant méditer sur ce passage. À la fin du chapitre précédent, il avait déjà été question du repos de Dieu. Et nous pouvons dire que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est fondamentale et immuable. Et nous pouvons dire que cette promesse d'entrer dans le repos de Dieu couronne le plan de Dieu pour le salut des hommes. Nous avons déjà dit qu'à la base de tout, il y a une promesse de Dieu. Ça, on pourrait l'étudier, on voit que Noé a eu des promesses, Abraham a eu des promesses, Moïse a eu des promesses, n'est-ce pas? Il y a toujours une promesse. David a eu promesse de Dieu. Il y a toujours à la base une promesse de Dieu. Et nous nous établissons sur une promesse de Dieu. Ce n'est pas la peine de s'établir sur ce que les hommes nous disent, mais sur ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas parce que dans un système religieux quel qu'il soit, fit-il partie du christianisme, ce n'est pas parce que l'on nous dira ceci ou cela que nous serons sur la bonne voie. Non, nous ne pouvons pas nous confier dans les hommes. Nous ne pouvons pas nous confier. Nous nous confions uniquement à la parole de Dieu. Il y a une promesse. Cette promesse, il faut la connaître. La promesse de la vie éternelle. La promesse d'un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux, dans la lumière. Cette promesse revêt actuellement un sens différent de celui qu'elle avait autrefois pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire, pour le peuple d'Israël, c'était l'entrée, comme le souligne bien la version en français courant, l'entrée dans le pays où Dieu a préparé un repos à son peuple, le pays de Canaan. Un repos, tel est toujours donc ce que contient la promesse de Dieu. Un repos. Ce mot a une grande importance. Ce qu'il faut craindre, c'est que certains membres de l'Église aujourd'hui, nous ne sommes plus le peuple d'Israël d'autrefois, mais l'Église aujourd'hui, c'est que certains membres de l'Église pensent en être privés du repos. Ils ne sont pas sûrs que Dieu va leur ouvrir son repos. Je lis dans notre épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 15.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il ne faut pas que l'on craigne, si l'on est dans l'Église, être privé du repos de Dieu. Parce que ceux qui craindraient cela risqueraient de se trouver dans la situation d'Israël, qui nous est rappelée ici. Israël à qui la parole leur avait été annoncée et ne servit de rien, nous dit notre texte. La parole ne servit de rien, parce qu'ils n'y crurent pas. Et nous, l'Évangile ne nous sert de rien aujourd'hui si nous n'y croyons pas, c'est-à-dire si nous ne donnons pas toute l'adhésion de notre personne, l'esprit, l'âme, le corps, tout, nous donnons tout. Nous acceptons tout, nous saisissons tout, c'est ça la vérité, c'est ça notre vie, c'est pas autre chose. Et nous faisons table rase de tout ce qu'on peut nous dire au dehors de cela. Actuellement donc, nous croyons à cette promesse d'un repos, et si nous croyons fermement, eh bien nous entrons déjà dans le repos. Nous entrons déjà, comme nous avons montré que nous pouvions déjà avoir en nous le règne des cieux, avant que le royaume des cieux ne soit instauré sur cette terre, comme il le sera, quand Jésus reviendra corporellement. Mais pour l'instant, nous avons déjà possession du règne des cieux et nous avons possession du repos. Paul, je l'ai déjà rappelé, dit ceci dans Romains 14, le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est donc le repos, paix, joie. Vous voyez de quoi le repos aujourd'hui est fait, la paix parfaite de Christ. Je vous donne ma paix, la paix parfaite. Paix, la joie parfaite de Christ. La joie parfaite, la joie, la sienne, qui ne peut être que parfaite. Voilà de quoi notre repos maintenant est fait. Or, donc, il ne s'agit pas seulement du repos éternel, qui est une grande chose et qui est notre grande espérance. Il ne s'agit pas seulement du repos éternel qui sera obtenu à la mort du corps, mais de celui qui s'obtient maintenant par la mort à soi-même. La mort à soi-même et par la foi. Par la mort à soi-même et par la foi. L'incrédulité priva certains Israélites de l'entrée dans le pays de Canaan. Ce fut la sanction de Dieu. Ils n'entrèrent pas, ils moururent dans le désert, ceux-là. Ils ne seraient pas morts s'ils avaient cru. Donc, certains Israélites furent privés de l'entrée en Canaan, le pays de la promesse. Le pays était là. Il était bien là, le pays. Ceux qui crurent et qui obéirent y entrèrent. À nous comme à eux, la bonne nouvelle d'un repos a été annoncée, un repos de l'esprit et de l'âme. C'est énorme, ça. Les amis, actuellement, les hommes vivent dans le trouble, dans le tourment, dans l'angoisse. Ils l'avouent. Et quand on lit maintenant les revues, les diverses revues qui sont publiées, les grandes revues, on y voit ce trouble dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine affectif, partout, ce trouble, cette angoisse. Là, le Seigneur donne le repos de l'esprit et de l'âme. C'est Jésus qui procure ce repos, car il l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous vivez sous une charge, vous vivez dans une fatigue de l'esprit, une fatigue de l'âme. Eh bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. La plénitude de la foi assure
la plénitude du repos. La plénitude, ça c'est un mot de l'Écriture, la plénitude de la foi sur la plénitude du repos. La foi seule procure le repos. N'allons pas chercher autre chose. Nous savons bien que dans certaines parties du christianisme, disons la tradition romaine, le catholicisme notamment, et surtout, on parle beaucoup du salut par les œuvres. C'est vrai que les œuvres ont une part, ont quelque chose à faire. Mais ce ne sont pas les œuvres, qui peuvent nous procurer le salut, c'est la grâce de Dieu. Les œuvres interviennent comme manifestation de la foi. On ne peut y substituer le travail de l'intelligence, ou par l'étude, par exemple, n'est-ce pas, ou alors l'effort que l'on ferait sur soi-même, l'effort humain, pour essayer de transformer notre nature, de la moraliser. Non. Certains chrétiens ne se sentent pas réellement introduits dans le repos de Dieu, et leur cœur reste constamment en alerte, dans l'indécision. Alors, l'Épître nous dit, mais non, qu'ils reçoivent maintenant la parole de Dieu, et qu'ils s'attachent au Seigneur Jésus avec une foi résolue, qu'ils soient décidés à mettre en pratique toute la parole de Dieu, qu'ils comptent sur la grâce de Dieu pour y parvenir, et ils entreront dans le repos de Dieu, c'est certain. Il nous est rappelé que Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour. Le récit de la création dans la Genèse, en effet, nous montre que Dieu créa pendant 6 jours. Il y eut un soir, il y eut un matin, donc il y eut des journées bien délimitées, et dans chacune de ces journées, Dieu exécuta une partie de la création. D'abord, que la lumière soit. La lumière est toujours en premier. Et pour appartenir à Jésus, pour être dans la vie chrétienne, c'est ça. Paul nous le dit, l'apôtre Paul nous le dit, qu'il faut que nos cœurs, dans nos cœurs, la face de Christ soit illuminée, la lumière. Que la lumière soit, c'est en premier. La lumière, ça a été le premier jour, ça. Et puis, la création s'est échelonnée donc sur les 6 jours, les 6 premiers jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. C'est pas qu'il était fatigué, n'est-ce pas? Mais c'est parce que, c'est pour montrer que là, il cessa. Il cessa de créer. Créer, c'était transformer, c'était faire apparaître quelque chose qui n'existait pas auparavant. Mais là, c'est le repos parce que Dieu avait fait quelque chose qui était vu, la sagesse de Dieu l'examine, c'était bon, c'était même très bon. C'était parfait. La création était parfaite. Elle redeviendra parfaite. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Hein. On n'a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Hein. S'apercevoir qu'elle est loin d'être parfaite. Et si elle n'est pas parfaite, c'est pas de la faute de Dieu, c'est de la faute de l'homme et du trouble de son péché. Donc maintenant, recevons ce repos par la foi. Comptons sur la grâce de Dieu. La mention que nous trouvons dans la Genèse, cela est bon, cela est très bon, et Dieu se reposa le 7e jour, cela exprime la joie parfaite que le Créateur prit en ses œuvres créatrices, dont le mobile était l'amour. Toutes les œuvres de Dieu sont faites selon le mobile, l'amour. Un Dieu qui n'aurait pas ce mobile, qui ne créerait pas, puisqu'il dispose de la puissance créatrice d'une façon illimitée, d'une façon infinie, eh bien un Dieu, supposons-le, qui exécuterait des œuvres, ferait une création en dehors de ce mobile, serait un Dieu abominable, et ce Dieu n'existe pas, ne peut pas exister. Le Dieu est juste, mais Dieu est amour.
Dieu a une justice inflexible, mais il a un amour immense. Et tout est fait selon l'amour. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour que ce qu'il fait participe au bonheur éternel. Participe à la vie et au bonheur éternel. Et nous avons été créés pour cela. Et si nous sommes maintenant en présence de la mort, de la souffrance, c'est le péché, ça. Ce sont les conséquences du péché de l'homme. Dieu avait mis des êtres et l'homme lui-même en existence. Il avait mis en existence des hommes, et là était la source de la joie de Dieu. Dieu faisait sa joie. Dieu avait nourri sa joie par ses œuvres, d'avoir créé des êtres vivants, et l'homme à sa ressemblance. C'était la joie de Dieu. Je vais vous lire un passage dans les Proverbes, Proverbes chapitre 8 et verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est la sagesse qui parle ici, la sagesse. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, vous voyez que la Bible sait que la terre est ronde, n'est-ce pas? Il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, la sagesse, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, vous voyez, la terre est un globe, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Nous trouvons la sagesse en Jésus-Christ, nous trouvons la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui me haïssent, et le mot veut dire tous ceux qui me rejettent, qui rejettent ma parole. Ils aiment la mort, ceux-là. Est-ce que nous aimons la mort? Ils aiment la mort. Et il s'agit de la mort éternelle. L'homme devait partager donc le repos de Dieu. Alors, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, nous dit la parole. Dieu bénit le 7e jour. Il le bénit, et Jésus-Christ en fera la démonstration, il le bénit pour l'homme. Il bénit le Shabbat, le 7e jour, le sabbat, il le bénit pour l'homme. Ce 7e jour devait donner l'image de la réalité du repos dans l'obéissance à Dieu. Soyons intelligents et comprenons la parole. C'est pourquoi Dieu bénit ce 7e jour. C'est parce que ce 7e jour donnait l'image de la réalité du repos dans l'obéissance à Dieu. Ainsi, un repos semblable au repos de Dieu, le 7e jour, reste offert au peuple. Il reste offert. Ça, c'est la promesse de Dieu dans son amour. Celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de ses œuvres
comme l'Apocalypse, je le rappelais tout à l'heure, nous le dit, il se repose des tribulations dont nous sommes entourés. Sur la terre, nous avons des tribulations. L'Écriture ne nous le cache pas. C'est la terre du péché, malheureusement. Mais enfin, Dieu est là pour ses élus. Que doit donc faire tout chrétien? Il doit s'efforcer d'entrer dans le repos, et pour cela, il faut qu'il s'éloigne de toute désobéissance. La grande chose qu'on peut mettre en valeur dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre, c'est qu'il a parfaitement obéi à son Père. Il a dit, le Fils ne peut pas faire de lui-même quelque chose. Il fait ce que le Père lui donne à faire. Il dit ce que le Père lui donne à dire. Jésus, Fils de Dieu, pouvait dire cela. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Parlait de lui, le Fils ne peut rien faire. Comment ne pouvait-il rien faire? N'est-il pas le Fils de Dieu? N'est-il pas Dieu? Si, mais il s'y refuse. Sa volonté de Fils de l'homme est de s'ajuster à la volonté du Père. Et voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce qu'il nous demande. Et en général, nous faisons tout le contraire. Nous allons chercher des systèmes religieux, nous nous attachons à des traditions, et non pas à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Oh, que c'est quelque chose vraiment de terrible. Est-ce que l'homme va continuer toujours de travailler contre lui? Il travaille pour la mort, il travaille contre lui. La foi, en effet, n'acquiert sa réalité, son efficacité, que si elle se montre par le moyen de l'obéissance à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, nous a dit notre texte. L'Épître rappelle opportunément la puissance de la parole de Dieu. Alors ne restons pas dans des illusions quant à la réalité de notre vie chrétienne, car tout est vu de Dieu. Nous venons de le lire. Tout est vu de Dieu. Rien ne peut lui être caché. Croyons pas que, en mijotant quelque chose dans le fond de notre cœur, et en disant, bon, je veux faire ça, mais enfin, je vais quand même montrer à Dieu que autre chose. Moi, j'ai ma petite idée, ma petite conception, mes désirs, mais du côté de Dieu, je vais me montrer quand même chrétien, n'est-ce pas? Oh, c'est une grande tentation, ça, d'avoir deux faces. Avoir deux faces, une face pour l'extérieur, ou une face pour Dieu aussi, et une face cachée. Le prophète Ézéchiel, un jour, a été conduit par l'Esprit de Dieu à entrer dans des salles cachées du temple. Alors Dieu dit à son prophète, viens, je vais te montrer ce qu'ils font, ces enfants d'Israël. Je vais te montrer ce qu'ils font. Toi, tu les connais par le dehors, tu les vois dehors. Souvent, ils se montrent sous un beau jour. Mais viens, je vais te montrer. Et Dieu fait pénétrer Ézéchiel dans des chambres cachées, où là, certains Israélites étaient en train d'adorer des faux dieux et de faire des choses abominables. Rien n'était caché. Viens, prophète de Dieu, regarde ça, regarde ce qu'ils font. Et, chers amis, Dieu n'a pas changé, il regarde dans le plus profond de ce que nous désirons cacher. Ne cachons rien, soyons au contraire vraiment ouverts. Sachons que Dieu sonde les cœurs et les reins. Comparée à une épée à double tranchant, la parole de Dieu qui est vivante, n'oublions pas ça, la parole de Dieu n'est pas morte, elle est vivante, mais elle est comparée à une épée à double tranchant. C'est-à-dire que la parole de Dieu comporte la vie et la transmet.
la parole de Dieu véhicule la vie et la transmet. Et elle peut partager âme et esprit. Notre version en français courant disait qu'elle peut arriver au point où l'esprit et le cœur et l'esprit se touchent, où l'âme et l'esprit se touchent. Eh bien, elle vient partager, parce qu'il faut faire le partage. Dieu entend faire le partage, séparer en nous, en notre intérieur, ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. C'est-à-dire, ce qui est pure sensibilité, ce qui est pur sentiment, pure affectivité, de ce qui est authentiquement spirituel, ce qui est l'esprit. Dieu veut faire le partage, parce que Dieu ne veut pas que nous agissions selon des sentiments. Vous allez dire, mais c'est beau d'avoir des bons sentiments. Mais par les sentiments, nous pouvons nous écarter résolument et loin de la parole de Dieu. Donc, attention, ce n'est pas par sensibilité. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont sensibles. On peut rappeler souvent le cas de ces gens qui, par exemple, assistent à une représentation théâtrale. C'est un drame, n'est-ce pas? Alors, au cours de ce drame, qui est saisissant, surtout autrefois de mon temps, là, il y avait des mélodrames, n'est-ce pas? Alors, c'était émouvant, c'était roman, n'est-ce pas? Alors, on sortait son mouchoir et on pleurait, n'est-ce pas? Oh là 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 là! Et certains pouvaient se dire, tiens, ben, je suis pas mauvais quand même, je suis touché, je suis pas mauvais. Et puis le lendemain, ce même personnage qui n'est plus dans le théâtre mais qui est dans la vie, se montre dur, aussi dur qu'il était avant. Et sa sensibilité devant le drame qu'il a vu la veille au soir ne l'a absolument pas changé. Voilà pourquoi Dieu sépare ce qui est sentiment. Le sentiment ne nous transforme pas, ne nous change pas. C'est l'esprit. L'esprit recevant l'esprit de Dieu, l'esprit recevant la parole de Dieu, lui seul peut transformer notre être, et notre être a besoin d'être transformé. Donc la parole de Dieu distingue nettement et souverainement ce qui est de l'âme, c'est-à-dire de l'homme lui-même, de ses sentiments, de ses émotions, de ce qui appartient à l'esprit, c'est-à-dire de ce qui est authentiquement de Dieu, de ce qui provient de Dieu. En l'homme chrétien, une confusion tend à s'établir bien souvent entre les pensées de l'homme lui-même et celles de l'Esprit de Dieu. Cette confusion lui est préjudiciable. Elle trouble la vie de foi et d'obéissance. Et Pierre, si nous lui allions lui demander conseil, nous verrons bientôt ceux qui auront, j'espère, je voudrais que ce soit vous tous, chers amis, n'est-ce pas? Bon, et que nous comparessions au festin des noces de l'agneau. Et le Seigneur nous a dit que nous serions en présence d'Abraham, Isaac et Jacob, puis on peut continuer, on sera en présence de l'apôtre Pierre aussi. Eh bien, on pourrait lui demander à l'apôtre Pierre, lui dire, est-ce que les sentiments vraiment sont quelque chose? L'apôtre nous dirait, malheureux, quand j'étais auprès de mon Seigneur, moi qui ai eu une révélation de Dieu, qui ai pu lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, magnifique, le Seigneur me répondit, mais Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont fait dire cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu as reçu une révélation de Dieu. Pierre, alors, nous dirais, j'ai été content, vous comprenez, puis après j'entends le Seigneur dire qu'il allait souffrir, qu'il allait être battu, et qu'il allait mourir et tout ça. Je lui ai dit, mais non, Seigneur, nous t'aimons beaucoup trop. Penses-tu, ça va pas t'arriver, une chose comme ça ne t'arrivera pas. Mais le Seigneur s'est retourné vers moi et m'a dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Ouh, je me suis entendu appeler Satan. Moi l'apôtre,
du Seigneur. J'en ai tremblé de tous mes membres. Satan, tu mets en scandale. Et le Seigneur a ajouté, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Attention, les pensées de l'homme sont séparées des pensées de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu, comme une épée habile et bien acérée, pénètre l'homme intérieur jusque dans la subtilité de ses pensées pour séparer le bon du mauvais dans l'homme, séparer le bon du mauvais, comme le couteau du sacrificateur pouvait séparer les jointures et les moelles. C'est pourquoi il y a ça dans notre texte, n'est-ce pas, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. C'est une comparaison qui vient, n'est-ce pas, le sacrificateur, lui, avec son couteau, séparait jointures et moelles. Sacrificateur sous l'empire du sacerdoce lévitique. Alors, là, donc, la parole de Dieu, ce qui est une épée, un couteau, un grand couteau bien tranchant, n'est-ce pas, va séparer le bon du mauvais. La parole, dans cette action intérieure, dégage donc l'esprit de l'influence des sentiments humains. Et dans les sentiments humains, il y a la conception humaine. Comme Pierre, il concevait que c'était gentil. Oh, c'était gentil ce qu'il faisait. C'était vraiment le fait d'un ami, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Ça ne peut pas t'arriver, Seigneur, c'est pas possible qu'une telle chose, qu'on te batte, toi, que tu meurs, non, c'est pas possible, cela ne t'arrivera pas. Voilà les sentiments humains. Hein? Et un ami qui se faisait gentil, charitable, seulement quand le Seigneur est arrêté, quand le Seigneur est là, emmené par des soldats, et qu'on va le juger, qu'on l'accuse. Pierre, qui est là, qui regarde un peu loin, alors voici qu'une petite servante lui dit, mais c'est celui-là, il est galiléen, n'était-il pas avec cet homme-là qu'on arrête? Moi, je ne connais pas cet homme, je ne le connais pas. Ah, Pierre était un bon ami. Un ami, oui. Vous voyez l'amitié, où elle est? Et puis après, n'est-ce pas, on insiste. Mais oui, tu étais bien, toi, parmi eux. Moi, je ne connais pas cet homme. Oh. Voilà ce qu'est l'humanité. Voilà ce qu'est l'amitié humaine. Hein? Amitié humaine. Voyez-vous? Ah, quand il s'agit de faire preuve comme ça par la parole de bons sentiments, ça peut aller. Hein? Ça peut aller. Il semble qu'il y ait de l'amitié, oui. Et puis au moment où il faut la montrer, cette amitié, elle n'est plus là. Il n'y a même pas de loyauté là, n'est-ce pas? Pierre n'était même pas capable d'être un ami loyal et de rester à côté de son maître qu'on accusait faussement. Il le savait. Ah, chers amis, c'est ça que l'épée veut séparer, âme et esprit, tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est sentimental et faux, tout ce qui est du semblant, c'est du semblant, ce n'est pas du vrai, ce n'est pas de l'authentique, tout ça est séparé, ça vient de la nature humaine de l'homme, séparé de ce qui vient de Dieu. Nous allons maintenant aller au verset 14 du chapitre 4 toujours, et nous allons lire de 14 à 16 à la fin du chapitre. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est à des chrétiens que c'est dit, n'est-ce pas? Les chrétiens ont besoin d'être secourus dans leurs besoins. Nous avons un grand souverain sacrificateur, nous dit ici la parole de Dieu.
Des enfants peuvent dire, moi j'ai un père, moi j'ai une mère, ou j'ai un grand ami, dans un esprit de satisfaction. La parole nous dit, nous avons un Père, nous avons un grand souverain sacrificateur, nous avons un grand souverain sacrificateur. N'est-ce pas là le sujet d'un contentement plus grand que tout autre, le sujet d'un contentement constant et merveilleux? Nous avons un grand souverain sacrificateur et c'est le Fils de Dieu. Il est bien à nous qui croyons. Nous pouvons avoir recours à lui, nous pouvons nous confier en lui pour tous nos besoins. Rien ne pourra nous séparer, dit Paul dans les Romains au chapitre 8, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Il n'y a que nous qui pouvons nous séparer. Il n'y a que nous par notre négligence, par notre inconstance. Alors là, nous pouvons nous séparer, mais sans ça, personne. Aucune force, ni la mort, ni la vie, ni rien du tout, ni aucun ange, aucune puissance dans l'univers ne peut nous séparer de l'amour de Christ si nous restons attachés à cet amour. Il nous est dit que le Seigneur Jésus a traversé les cieux. En effet, dans l'épître aux Éphésiens, il nous est dit que Dieu a fait asseoir son Fils à sa droite dans les lieux célestes et que ce Fils est monté au-dessus de tous les cieux, dans Éphésiens 4, versets 8 à 10. L'important mot d'ordre adressé à l'Église revient donc à ceci. Demeurons fermes dans la foi. Et chers amis, l'expérience du christianisme montre ceci. C'est que dans les débuts d'une conversion, il y a de l'amour, il y a un feu. Cet amour, ce n'est pas l'homme qui le conçoit, il l'a reçu, il le reçoit. Il a été agréable à Dieu, il a saisi Jésus-Christ, alors il reçoit dans son cœur, par le Saint-Esprit, l'amour. Son cœur est rempli d'amour. Ça, c'est le premier amour. Alors, à ce moment-là, il manifeste cet amour. Il est flambant, il est plein de feu. Avons été, ça, ce plein de feu. Faut-il dire que nous ne le sommes plus? Mais c'est ça qui arrive, malheureusement, ça se refroidit. Ça se refroidit, ce feu se refroidit. Et puis, nous devenons des chrétiens un peu tièdes, mettons. Et Dieu n'aime pas ça. Jésus a dit, je vomirai les tièdes. Moi, j'aime bien qu'on soit froid, parce que si on est froid, on peut être chauffé et devenir bouillant. Et mieux, je préfère qu'on soit froid ou bouillant, mais tiède, je ne veux pas. Jésus ne veut pas des chrétiens tièdes. Je les vomirai de ma bouche. La parole est forte. Et dans cette consigne, demeurons fermes dans la foi, se situe l'objet le plus essentiel de la vigilance recommandée par Jésus. Notre responsabilité est donc en jeu. Maintenir la foi. Faut y veiller. Maintenir la foi. Nous pouvons la maintenir et persévérer dans la foi. Et nous avons pour le faire toutes les raisons nécessaires. Si nous considérons notre Maître et Seigneur dans sa gloire. Il faut le considérer, il ne faut pas le perdre de vue. Et si nous le considérons dans son ministère de souverain sacrificateur, n'est-il pas à même de nous aider? Car il a vécu en l'homme, nous l'avons rappelé déjà hier, il a vécu en homme, il a supporté l'insidieuse sollicitation de la séduction. Il a supporté, il a été, lui, assailli par la séduction. C'est terrible la séduction. Tellement terrible que l'on voit des chrétiens séduits. Séduits. Des chrétiens, même des chrétiens qui ont un ministère, et qui sont séduits
Séduits, c'est terrible ça. Ils sont séduits, ils voient plus clair. La séduction leur trouble la vue. Et ils arrivent à cette situation que décrivait le Seigneur, qu'a décrite le Seigneur dans l'évangile notamment de Matthieu et celui de Luc, quand il a dit « Si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien profondes seront ces nouvelles ténèbres ?» C'est terrible, ça, c'est tragique, c'est tragique. La séduction, ça c'est le grand art de l'ennemi, de Satan. C'est un séducteur. Et pour nous séduire, il a tout ce qu'il faut dans le monde. Le monde est en train de faire tout, absolument, avec ses techniques et tout son fourbi. Le monde est en train de préparer au diable tous les moyens de la séduction. Et puis la séduction, elle n'est pas toujours désagréable, elle vient en musique. Elle vient notamment en musique. Alors en musique, alors c'est les sentiments qui commencent, n'est-ce pas, à remuer, les sentiments sont contents, la chair est contente, n'est-ce pas, puis alors, l'esprit, lui, est laissé de côté, il est privé. Il y a une musique qui est bonne, il y en a une autre qui est perfide, parce qu'elle est séductrice. Par Jésus, nous pouvons donc résister, nous, tout autant que ont pu le faire les hommes de Dieu qui ont été agréables à Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Est-ce que nous sommes oppressés par le sentiment du péché, par une conscience qui se sent coupable, ou nous sentons indignes de la vocation céleste? Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je me sens vraiment indigne. » C'est vrai que nous sommes indignes. C'est vrai. Mais, si nous sentons cela, si nous avons ce sentiment, c'est alors qu'avec confiance et humilité, par la prière, eh bien, nous suivrons cette invitation à nous approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde, puisqu'il est amour, il prend plaisir à la miséricorde. Dieu l'a dit. Apprenez ce que veut dire. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Nous y trouvons le pardon. Et nous avons besoin du pardon parce que nous sommes responsables, nous l'avons dit. Nous y trouvons le pardon, nous y trouvons le secours dont nous sentons le besoin. Littéralement, dans notre texte, nous trouvons la grâce en vue d'un secours opportun. Dieu nous apporte un secours opportun, un secours, celui dont nous avons besoin dans la situation où nous sommes. Dieu n'agit pas à l'emporte-pièce. Il n'a pas un secours qu'il va donner comme ça à tous. Non, il sait quel est le besoin. Il sait quelle est la faiblesse. Il sait à quoi remédier. Et il apporte le secours opportun. Alors approchons-nous avec assurance. L'assurance nous est vivement recommandée. Vous savez, il y aurait toute une étude à faire sur le mot assurance. C'est en grec parésia. Parésia qui ressemble beaucoup à parousia. Parésia. Il y aurait beaucoup à dire, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous y arrêter maintenant. Mais la foi nous procure l'assurance, laquelle joue un rôle décisif dans le comportement de la foi. On ne peut pas avoir une foi vaillante si nous n'avons pas de l'assurance.